Le zéro artificialisation nette que nous avons travaillé avec les 3 chambres consulaires régionales, donc la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Chambre d'agriculture, porte un enjeu d'importance qui est celui de la préservation des sols pour la souveraineté alimentaire, mais aussi à des enjeux environnementaux. Je pense notamment à la gestion de l'eau en lien avec les sols et les différents usages. Rappelons, s'il en est besoin, que ces richesses naturelles ne sont pas délocalisables. La prise en compte en particulier du potentiel agronomique des sols s'impose aujourd'hui dans un contexte de pression démographique, tant au niveau régional qu'à l'échelon mondial. Et donc il nous faut à la fois développer le secteur économique tout en préservant ce potentiel sol. Ce qui nous renvoie à des nouvelles pratiques, repenser le développement de l'urbanisme, la stratégie du développement territorial en lien avec ces problématiques, même si collectivement, nous avons déjà avancé dans cette voie par des efforts de densification des espaces résidentiels. Le principe éviter, réduire, compenser qui s'applique aussi à l'économie agricole collective du territoire veut dire qu'il nous faut penser à un développement sans gaspillage de la ressource et ce, de manière plus ambitieuse que l'on l'a fait jusqu'à présent, en se mobilisant tous, les entreprises, les collectivités, les aménageurs, les bureaux d'études, l'État, ceci pour imaginer des modèles d'aménagement plus résilients. L'agriculture était elle-même consommatrice de foncier pour l'implantation de ces installations et des constructions nécessaires à la production. Elle se doit, au même titre que les autres activités économiques, veiller à la préservation des terres et œuvrer pour l'optimisation des espaces imperméabilisés et l'effacement des constructions obsolètes. Nous souhaitons aussi, de manière plus positive, expérimenter de nouvelles modalités de développement, en particulier finaliser des projets fondés sur un usage partagé de l'eau des zones d'activité économique pour l'objectif de l'irrigation. De premières expériences sont en place dans notre région et ces exemples montrent tout l'intérêt d'une réflexion partagée entre les différents acteurs économiques pour imaginer ensemble des solutions de développement innovantes. Enfin, la production de l'énergie est également une thématique à intégrer dans nos réflexions. Les obligations réglementaires nous y invitent si nécessaire. Et cette question est essentielle pour le développement de toutes nos filières économiques. Ce colloque a été l'occasion pour les 3 chambres consulaires de montrer le travail qu'ils ont fait en commun, à savoir comment faire mieux au sein des zones d'activité, sur la mutualisation des usages, sur la réversibilité des bâtiments, et donc sur cette capacité finalement à reconstruire la zone d'activité sur elle-même pour moins consommer d'espace agricole.